Non, c'est une dinguerie à quel point je suis intelligent financièrement. Il y a encore 2 jours, je mangeais avec des entrepreneurs millionnaires et je leur donnais littéralement des conseils sur comment développer leur business. Non, mais c'est incroyable à quel point je suis smart. Mais frérot, si t'es si intelligent, pourquoi t'es pas encore millionnaire? Mais frère, tu t'es vu, mais tu te prends pour qui pour me dire ça, frérot? T'as même pas le bac. Tu vas te retrouver à servir des frites au McDo. Vas-y, arrache ta gueule de là. Ton ego te mène vraiment la vie dure. Continue de parler tout seul à ta caméra. Ouais, c'est ça, c'est ça. Vas-y, dégage, ferme la porte. Allez, retourne slacker sur League of Legends, loser. Ça te parle ce genre de situation? Alors reste bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo car on va discuter ensemble posément du pire ennemi lorsqu'il s'agit de faire plus d'argent et de te développer dans toutes les sphères de ta vie. Et surtout, je vais te donner quelques clés à la fin de cette dernière pour que tu puisses le dompter et devenir un super humain. Avant d'aller plus loin, pense à t'abonner à cette chaîne YouTube épique car ce dimanche, je vais libérer une Kraken vidéo ludique et tu ne veux surtout pas le rater. Personnellement, je considère que j'ai toujours eu une haute estime de moi. Ça vient depuis enfant. J'avais pas forcément des parents ou des professeurs qui m'encourageaient à longueur de journée. Par contre, j'avais vraiment cette considération de moi-même. J'avais vraiment cette impression que je pouvais quand même faire de grandes choses malgré tout, malgré le fait que mes professeurs me disaient tout le temps sur mes bulletins que j'étais un fainéant et que je faisais le minimum. J'avais quand même rapidement cette estime de moi de savoir que je pouvais faire de grandes choses. Cependant, à un moment donné, il faut bien savoir que lorsque tu as de l'estime de soi, c'est très bien. Lorsque tu t'estimes, c'est très bien. Lorsque tu connais ta valeur, c'est très bien. Mais ça peut évoluer vers quelque chose de toxique que l'on a appelé couramment l'ego. Et mon histoire ici, elle est pour te partager le fait que j'ai été comme toi. Je ne suis pas passé à travers ce processus qui est de comprendre qu'à un moment donné, il faut savoir un peu mettre son ego dans sa poche pour pouvoir apprendre et se développer. Comme je te le disais, lorsque j'ai vraiment compris ce que je voulais faire de ma vie, j'ai commencé à apprendre l'entrepreneuriat, j'ai commencé à me connecter à des gens qui faisaient beaucoup d'argent. Et très rapidement, je me suis rendu compte que ces gens n'étaient pas forcément plus intelligents que moi. Oui, c'était des bosseurs. Oui, les mecs s'étaient levés le cul et avaient changé d'entourage, etc. Ils avaient fait des choses très, très ambitieuses. Par contre, à côté de ça, lorsque je m'asseyais en face d'eux, je n'avais pas de complexe d'infériorité. Donc c'est cool, tu vas me dire, parce que beaucoup de gens, en fait, ont aujourd'hui des complexes d'infériorité qui leur pourrissent la vie. Dès lors qu'ils vont s'asseoir avec quelqu'un qui fait 5, 10 000, 15 000 euros par mois, ils vont immédiatement se sentir inférieurs et se dire qu'eux, ils n'en sont pas capables. Eh bien, moi, ça a toujours été l'inverse. Moi, lorsque je me suis assis en face d'un mec qui faisait 10 000 euros par mois, je me disais, putain, mais en fait, c'est simple, je peux faire pareil. Et encore une fois, la vie m'a rattrapé par le callback en me disant « Fais gaffe Clément, attention à ton ego, c'est bien d'avoir de l'estime de soi, mais attention à ne pas se surestimer. » Et pour moi aujourd'hui, j'ai envie de te parler de ça parce que je considère que c'est vraiment le pire ennemi de ton développement, qu'il soit personnel ou financier, c'est de te croire quelqu'un qu'en fait tu n'es pas. Et aujourd'hui, tu as des personnes qui vont te dire « Non, il ne faut pas avoir d'ego, etc. » Mais c'est complètement erroné de penser ainsi parce que les deux vont de pair, l'estime de soi va avec l'ego. Pour moi, je considère un peu que l'ego, c'est la partie toxique de l'estime de soi. C'est quand l'estime de soi commence à évoluer vers une forme un peu toxique où en fait tu te construis un personnage qui n'est pas réellement toi. Et donc lorsqu'une personne va te mettre en face de toi le miroir de qui tu es vraiment, c'est là que tu peux avoir des réactions disproportionnées, c'est là que tu peux soit t'énerver si tu es un sanguin, si tu es quelqu'un qui a l'habitude de dire les choses, que tu aimes aller au charbon, tu aimes aller au conflit, ou à la fois si tu es ce qu'on appelle en anglais avoidant, c'est-à-dire que tu vas éviter les conflits. Et donc dès lors qu'on va toucher à ton ego, tu vas avoir tendance à te mettre en retrait, à avoir une position, tu sais, un peu comme un bulot qu'on toucherait avec une branche, à te replier dans ta carapace et à dire « fuck everyone, c'est moi le meilleur, ils ne me comprennent pas, ils ne comprennent pas ma valeur, etc. » Mais il faut bien que tu fasses la différence. Et pour moi, la différence, elle est claire, elle est limpide et elle est facile à faire. Lorsqu'on te fait une critique, lorsqu'on te fait un jugement que tu considères comme un jugement de valeur, etc., il y a 2 manières de réagir. La première approche, c'est une approche saine face à la critique, c'est-à-dire de se remettre en question, de se demander pourquoi la personne en est venue à me critiquer et à me rentrer dedans ainsi. Et donc, tu vas te poser la question, est-ce que cette personne a raison ou est-ce qu'elle a tort? Si cette personne s'approche de la vérité, c'est à toi de te remettre en question et à te dire, c'est vrai qu'elle n'a pas tort, je vais bosser sur cet aspect-là et je vais lui faire comprendre que peut-être par ses mots, elle m'a blessé, etc. Mais que tu comprends son point de vue et que tu vas tout faire pour t'améliorer. Ça, pour moi, c'est une approche saine d'évolution, de développement. Et à côté de ça, tu as l'approche toxique. L'approche toxique, c'est de s'énerver, c'est de se mettre en retrait, c'est de penser que la personne qui t'attaque a forcément tort. Ce n'est pas possible parce que moi, aujourd'hui, je suis le meilleur, je suis le plus intelligent, je suis un entrepreneur millionnaire. Mais alors, pourquoi tu ne l'es pas? D'accord? Pourquoi tu ne l'es pas? Si aujourd'hui tu as une haute estime de toi-même, mais que tu n'as pas les résultats que tu prônes, si aujourd'hui tu considères que tu es très intelligent financièrement, que tu as toutes les compétences, que tu as le bon entourage, que tu t'es expatrié, que tu as lu tous les livres en finances personnelles, mais que tu slackes toujours et que tu es toujours à 2 000 euros par mois, pose-toi les bonnes questions.
Et donc, quand quelqu'un de ton entourage vient critiquer cela en te disant « Clément, je comprends pas pourquoi tu te dis très intelligent financièrement, pourquoi tu donnes des conseils à tout le monde, mais pourquoi toi tu slackes encore financièrement? Pourquoi tu es encore à 2000 € par mois en train d'essayer de faire un peu d'argent avec la crypto ou avec l'immobilier ?» D'accord? Et là, tu vas avoir deux options. Encore une fois, la première option, c'est de te refermer sur toi ou alors de réattaquer tout de suite, de prendre le bouclier, shield wall et ensuite de lancer des lances pour te défendre. Ou alors, ça va être d'accepter la critique, d'accepter le jugement et de te demander est-ce que cette personne a raison? Peut-être qu'elle n'y met pas les formes, peut-être qu'elle est arrivée avec des mots qui t'ont blessé. Mais encore une fois, très souvent, les critiques et les jugements viennent de personnes qui nous aiment, des personnes qui nous portent de l'intérêt. Et même un commentaire méchant sur YouTube, c'est quelqu'un qui a pris du temps pour regarder ta vidéo et pour te donner un commentaire. Donc finalement, c'est de l'intérêt, c'est de l'amour qui te porte. Alors j'extrapole, mais en gros, voilà, aujourd'hui, quelqu'un qui va te faire une critique, il faut toujours te demander est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Et lorsque tu vas te dire oui, c'est vrai, il y a un peu de vérité, parfois il y en a beaucoup, parfois il y en a moins, mais il y a toujours un petit peu de vérité dans une critique. Et je peux même te prendre le dernier commentaire de haters que j'ai reçu sous une de mes vidéos. Il est venu me dire que mon intro était trop longue, qu'elle était incompréhensible, qu'il a perdu 10 minutes de sa vie, tout ça pour apprendre de la bullshit. J'entends. Et je me demande, je re-regarde mon intro et je dis est-ce qu'il a raison? Et tu vois cette attitude, et effectivement, c'est vrai que mon intro parlait à une audience spécifique, parce qu'en gros, il y avait du jargon de parieur, et donc si tu n'es pas parieur, c'est clair que tu ne la comprends absolument pas. Et tout simplement, je me pose la question, est-ce qu'il y a un peu de vérité? Et il y a de la vérité, c'est ça le pire, c'est que bon, il n'y a pas mis les formes, il a été un petit peu offensif envers moi, etc. D'accord, bon, je mets mon ego de côté, j'écoute son retour, et je me dis, effectivement, c'est vrai que son intro ne parlait pas à tout le monde, elle parlait à une audience spécifique, mais peut-être que des personnes ne l'ont pas comprise et à moi d'adapter, tu vois, en fonction. Et tu vois cette attitude d'entendre les autres et de toujours te remettre en question, quoi qu'il advienne, même si c'est ton meilleur ami, même si c'est ta femme, et encore plus si c'est ton meilleur ami ou ta femme et qu'elle te fait un retour, c'est là encore plus que tu dois les écouter et faire attention. Mais non, tu as toujours cette option de laisser ton ego prendre le dessus et de dire forcément que cette personne a tort, que toi tu n'as rien à te reprocher, de qui elle est pour me dire ça, etc. Et là, tu vas te renfermer, tu vas ruiner une relation potentielle juste à cause de ton putain d'ego, parce que tu n'es juste pas capable d'entendre ce que la personne a à te dire. Prends-le comme un cadeau, la personne qui te dit quelque chose. Là, le commentaire de hater, je le prends comme un cadeau, je le prends comme une personne qui est venue me donner un avis. Et ensuite, je me pose la question, est-ce qu'il a raison ou est-ce qu'il a tort? Parfois, beaucoup de haters disent de la merde, mais en l'occurrence, lui, même s'il n'a pas mis les formes, et j'aurais préféré qu'il soit un petit peu plus sympa, dans ces mots, je reste quand même ouvert à tous les commentaires et je prends en considération le fait qu'il est vrai que parfois je peux rentrer dans un délire où je parle à des gens qui ne correspondent pas à la majorité et donc après je m'étonne que mes vidéos fassent 200 vues. Ben oui, il faut que tu puisses parler à plus de gens. Ne t'enferme pas dans un jargon, dans quelque chose que personne ne comprend, tu vois. Donc il y a toujours des leçons à tirer des critiques des autres. Tu comprends où je veux en venir? Après, bien évidemment, il y a des personnes qui jugent sans te connaître, qui font des critiques gratuites qui n'ont aucun sens, mais ces personnes-là, encore une fois, pourquoi cela t'impacterait? Tu connais ce bon vieil adage qui vient de la cour de récré qui dit qu'il n'y a que la vérité qui fâche, et c'est vrai. Aujourd'hui, si tu prends mal quelque chose, si tu vis quelque chose comme une attaque, pose-toi la question si c'est vrai, s'il y a une part de vérité, sinon pourquoi ça te toucherait? Lorsque je me pensais être l'entrepreneur le plus intelligent de la planète et le mec le plus riche de la planète et qu'on me disait « Mais frérot, alors pourquoi t'es pas riche? Pourquoi ça devrait me toucher ?» Je devrais être capable de dire « C'est vrai, tu as raison, je me pose souvent cette question de pourquoi j'ai pas les résultats que je devrais avoir. » Et donc je trouve des réponses et je commence à travailler sur ces points-là pour justement commencer à ce qu'on appelle en américain « walk your talk ». C'est-à-dire de commencer à faire ce que tu dis vouloir faire. Donc je t'invite sincèrement à réfléchir à cet aspect-là. Si aujourd'hui tu as une haute estime de toi, c'est très bien. Mais attention, lorsqu'on te fait une critique ou un jugement, à ne pas te renfermer ou à ne pas contre-attaquer immédiatement, simplement en te disant « Non, je suis le meilleur, cette personne n'a aucun droit de me faire cette remarque ». Si aujourd'hui tu te penses un entrepreneur millionnaire, le plus intelligent, que tu vas dans des séminaires et tu brags around et tu es là, non, regardez-moi ce que j'ai fait, moi je conseille de faire ci, etc. On dit souvent que les cordonniers sont les plus mal chaussés, tout simplement parce qu'on donne beaucoup de très bons conseils, mais on ne les applique pas nous-mêmes. Pourquoi? Pose-toi la question, pourquoi tu dis à tout le monde autour de toi que tu es le meilleur alors que tu ne l'es pas? Tu as une très haute estime de toi, tu te sens intelligent, tu te sens entrepreneur, tu te sens que tu peux faire de grandes choses, etc. Super! Mais du coup, fais-les! Parce que si tu ne les fais pas, et dès lors qu'on te fait une remarque, tu pètes un câble, tu te renfermes comme un bulot dans sa coquille et tu dis « fuck everyone, je suis le meilleur », non, tu n'es pas le meilleur et non, tu n'évolueras pas et tu n'atteindras jamais les sommets parce que, encore une fois, ce n'est pas la réalité et tu as une vision erronée de toi. Donc l'estime de soi, c'est très bien, mais dès lors que ça commence à devenir de l'ego, c'est là que ta vision se trouble
Et qu'en fait, tout simplement, tu ne te regardes pas dans le miroir et tu ne sais plus qui t'es. Et donc, comment tu veux évoluer si tu te considères quelque chose que tu n'es pas? Si tu te considères aujourd'hui le meilleur dragueur alors que tu te prends râteau sur râteau et que la dernière fois que tu as sorti ton sifflet, c'était il y a 2 mois, comment tu veux travailler sur toi? Comment tu veux commencer à prendre un coach, à mieux t'habiller, à mettre des meilleures photos sur Tinder, etc. si tu te considères le plus beau, le plus intelligent, le meilleur dragueur? Non. Regarde la vérité en face. Et la chance que l'on a aujourd'hui, si tu vis comme moi en société et pas dans une grotte dans l'arrière du Larzac, c'est que les autres gens autour de toi sont des miroirs. Et lorsque tu comprends ça, tu commences à les entendre. Ta femme, tes amis, tes cousins et même des haters sur YouTube sont des miroirs. C'est des gens qui t'observent avec des yeux extérieurs et qui te disent « voilà ce que je pense de toi ». Et donc, sers-toi de ce cadeau que les gens te font. Ils prennent de leur temps pour te faire un retour. Et écoute-les. Qu'est-ce qu'ils ont à me dire? Est-ce que c'est la vérité? Mais arrête de tout prendre mal, de te renfermer sur toi-même ou encore pire, de contre-attaquer immédiatement comme j'ai pu te le montrer dans l'intro de cette vidéo ou lorsqu'on me disait à l'époque quelque chose qui me touchait, moi je rafalais sans calibre. Directement. Je te dis, la petite scène que je t'ai fait en début de vidéo, c'est vraiment comment j'avais l'habitude de répondre avant. On me faisait une réflexion et j'attaquais directement dans le lard. Parce que directement, je sentais que mon ego avait été touché. Donc ne confonds pas estime de soi et ego et je te garantis que déjà rien que sur cette phrase, tu vas tellement aller mieux et tellement gagner plus d'argent parce que tu vas enfin avoir vraiment conscience de qui tu es. Et si aujourd'hui tu gagnes seulement 2000 € par mois et que tu n'en es pas où tu voudrais financièrement, c'est cool. Accepte-le et pose-toi la question pourquoi. Et ainsi tu as toutes les chances de mettre en place les actions pour résoudre ce problème et aller plus haut. Mais tant que tu ne te poses pas la question, est-ce que les gens ont raison? Pourquoi j'agis ainsi? Impossible, c'est impossible que tu te développes. Et donc voici la clé que je te partage pour savoir immédiatement si tu es dans l'estime de toi ou si tu es dans l'ego. Dès lors qu'on te fera une critique, un jugement, une remarque, pose-toi la question avant même de réagir, avant même de sentir que voilà, tu as une émotion qui monte. Est-ce qu'il y a de la vérité dans ces propos? Parce que, je te le répète, si cela te touche émotionnellement, si cela t'énerve, si cela te rend triste, etc., c'est qu'il y a une part de vérité. Il n'y a que la vérité qui fâche. Et si aujourd'hui, tu commences à réagir toujours de manière exacerbée lorsqu'on te fait une remarque, c'est-à-dire lorsqu'on va te dire « voilà, tu n'es pas ci, tu n'es pas ça » et tu commences direct à attaquer, à sortir l'arc à flèche ou alors même à te replier avec ton bouclier en disant « fuck everyone », alors danger, cela veut dire que ton pire ennemi est en train de prendre le contrôle. Pour conclure, je te mets d'ailleurs une magnifique métaphore de Stéphane Robert qui était devenu un mème à l'époque. Si tu es dans l'environnement du tennis, tu as dû forcément l'avoir passé. Il y a un rameur qui est dans une barque, qui est en train de ramer, et il heurte la barque qui est derrière et il gueule. D'un seul coup, il se rend compte qu'elle est vide. Ah voilà, c'est ça. Tu l'auras compris, la barque vide, c'est censé te représenter. Encore une fois, lorsque quelqu'un te bouscule et que tu as cette tendance à surréagir avec émotion, énervement, tristesse, etc., c'est que cette personne a touché un point sensible. Cela ne veut pas dire que cette personne n'est pas toxique et juste méchante et n'a juste pas voulu te faire mal. Ça, c'est à toi de distinguer encore une fois si aujourd'hui tu as un entourage bienveillant ou toxique. Mais dans les 3/4 du temps, même une personne qui souhaite te faire mal, ce n'est pas censé t'impacter. Si cela t'impacte, c'est qu'il y a quelque chose au fond de toi qui pense que c'est vrai. Il m'arrive encore très souvent d'être touché par une remarque que ma femme, qu'un ami ou même qu'un utilisateur YouTube me fait. Mais à chaque fois, j'essaie de me poser cette question. Est-ce que cette personne a raison ou tort? Est-ce qu'elle essaie de m'envoyer un message que je devrais écouter? Et je te garantis que dans 90% des cas, il ne se passe plus aucune réaction émotionnelle et je vis la remarque de très très belle manière, ce qui me permet d'apprendre toujours plus des autres, mais surtout de moi-même. Si tu dois retenir une chose de cette vidéo, c'est la suivante. Si aujourd'hui tu as une haute estime de toi et que tu te penses entrepreneur millionnaire, mais que malgré tout tu ne l'es pas et que par-dessus le marché tu prends mal les remarques des uns et des autres sur le fait que tu ne l'es pas, alors tu auras beaucoup de mal à le devenir, car toujours à côté de ta réalité. Pourquoi changerais-tu si tu considères que tu as déjà atteint l'objectif que tu t'es fixé, même si ce n'est pas le cas? Tu ne peux pas savoir à quel point j'ai vu de personnes, moi y compris, stagner financièrement dans leur vie et même ruiner des relations à cause de leur ego et de leur incapacité à voir qui ils étaient vraiment. Voilà mon ami, cette petite discussion touche à sa fin. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me le montrer en mettant un énorme pouce en l'air et à me dire dans les commentaires si toi également, parfois ton ego prend le dessus et te fait prendre les mauvaises décisions. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne ici pour qu'on continue d'abattre ensemble les ennemis qui nous empêchent de nous enrichir. Et quant à moi, je te retrouve dans cette vidéo où je te parle du mystérieux pouvoir de l'échec. Encore faut-il que ton ego puisse te laisser reconnaître que tu as fait une erreur.